Cette vidéo portera sur les blessures sportives. Nous allons commencer par parler du système musculo-squelettique, puis des blessures sportives et finalement de la prévention et du traitement de celles-ci. Pour commencer, dans le système musculo-squelettique, il y a le squelette, les articulations et les muscles. Le squelette est une structure formée d'os et d'articulations qui permet le support et le mouvement de l'organisme. Il est constitué de 206 os qui se divisent en 4 types. L'os long, comme le fémur, est un os de structure. L'os court, comme la rotule du genou, est un os qui relie deux autres os ensemble. C'est donc une articulation. L'os plat, comme l'omoplate, sert à la protection d'organes et à la jonction de membres. Finalement, l'os irrégulier, comme les vertèbres, est un os adapté à une fonction précise qui peut jouer plusieurs rôles variés. Les articulations, comme mentionné juste avant, sont des liaisons entre deux os. Il existe des liaisons mobiles comme le genou, des liaisons semi-mobiles comme les vertèbres et des liaisons fixes comme le crâne. Les ligaments, quant à eux, sont des élastiques qui maintiennent l'articulation. Pour continuer, les muscles. Il existe 3 types de muscles. Les muscles striés squelettiques sont contrôlés volontairement par le cerveau et permettent les mouvements. Et ce sont surtout ces muscles qui sont victimes de blessures sportives. Des exemples sont les biceps, les quadriceps et les abdominaux. Ensuite, les muscles lisses sont situés sur la paroi des organes et sont contrôlés involontairement, comme par exemple le muscle de l'estomac. Finalement, le muscle strié cardiaque est le muscle du cœur. Il provoque des contractions involontaires et périodiques qui sont les battements de cœur. Puis, le tendon est ce qui attache le muscle à l'os. Continuez, nous allons parler des blessures sportives. Il existe plusieurs sortes de blessures sportives et elles se divisent en 2 grandes catégories. Les blessures traumatiques se produisent lors d'un choc, donc d'un coup, d'une chute ou d'un faux mouvement. Par contre, les blessures mécaniques apparaissent progressivement à travers le temps à cause d'un surentraînement. L'entorse, la fracture et la luxation sont des blessures traumatiques, tandis que le claquage musculaire, la tendinite et la fracture de fatigue sont des blessures mécaniques. Tout d'abord, l'entorse est un ligament endommagé. L'entorse se divise en 3 grades, légère, modérée et sévère. Le ligament peut être soit étiré, déchiré partiellement ou déchiré complètement. Ensuite, la fracture, c'est lorsqu'un os se brise. Il existe plusieurs types de fractures, par exemple ouverte et fermée, et l'os peut se briser de différentes façons, par exemple en transversale, en longitudinale, en oblique, et etc. Puis, la luxation, c'est quand l'os sort de l'articulation. Elle est aussi appelée la dislocation. On continue avec les blessures mécaniques. Pour commencer, le claquage musculaire est une blessure au muscle. Il se divise en 3 grades. Le muscle peut être soit étiré, déchiré partiellement ou déchiré complètement. La tendinite, quant à elle, est une inflammation du tendon. Lorsque la blessure au tendon persiste, on l'appelle la tendinopathie. Enfin, la fracture de fatigue, ce sont des microfissures qui se forment graduellement à la surface d'un os. De plus, un fait intéressant est qu'il a été prouvé que les femmes ont plus de chances de se blesser au genou que les hommes. Nous terminons avec la prévention et le traitement des blessures. Il existe plusieurs moyens de prévenir une blessure, mais si elle se produit, il existe des traitements et des processus de rééducation. Tout d'abord, afin de prévenir une blessure, il faut être en mesure de doser son entraînement. C'est-à-dire qu'il faut écouter ses limites, modérer ses efforts et prendre le temps de se reposer. De plus, pour améliorer sa souplesse et sa motricité, il est important de s'étirer régulièrement et de masser ses muscles. Aussi, renforcer ses muscles permet de limiter les blessures. Puis, la santé peut avoir un rôle important sur les blessures. Il est donc important d'avoir un bon sommeil, une bonne hydratation et une alimentation saine. Il est essentiel de s'échauffer avant un entraînement pour réveiller ses muscles et les préparer à l'activité. Pour finir, il est important d'utiliser un équipement adéquat et des techniques appropriées. Ensuite, le traitement des blessures consiste en l'élévation, la compression, la glace ou chaleur et le repos. Il faut élever le membre blessé afin d'assurer une meilleure circulation sanguine. Puis, on compresse la blessure avec un bandage pour réduire l'enflure et le saignement. Puis, il faut mettre de la glace seulement pour des blessures spécifiques comme l'entorse ou la tendinite afin de réduire la douleur et l'inflammation. Pour des blessures comme le claquage musculaire, il faut plutôt mettre de la chaleur pour détendre la tension dans les muscles. Finalement, afin de ne pas aggraver la blessure et de la laisser guérir, il est très important de se reposer. Évidemment, il est toujours conseillé d'aller consulter un médecin. Et en cas de blessure plus grave, il faudra parfois avoir recours à des opérations ou à un plâtre. Afin de préparer le corps à retourner à l'entraînement, il faut faire de la rééducation. On peut avoir recours à un physiothérapeute et suivre un programme d'exercice graduel de renforcement, d'étirement et d'équilibre. Et le retour à l'activité se fait de façon progressive. Une fois de retour à l'entraînement, il est conseillé de porter une attelle ou un support de compression pour soutenir le muscle ou l'articulation. Les blessures affectent beaucoup de sportifs, c'est pourquoi il est important de suivre les procédures nécessaires pour retourner à l'entraînement et bénéficier des avantages du sport.